Claudia Ochoa Félix. Derrière son art de bimbo, cette jeune femme de 28 ans, mère de 3 enfants, est surnommée aujourd'hui la Kim Kardashian du crime organisé et des cartels. Elle a repris la succession de son mari début 2014 pour diriger un gang d'assassins affiliés au cartel des Sinaloa, un des deux plus puissants cartels nord-américains. La jeune femme n'hésite pas à se prendre en selfie avec des armes roses ou chromées. Pupita Maresca. Enceinte de 8 mois à l'âge de 16 ans, cette dernière n'a pas hésité à abattre de 15 balles en plein Naples la personne qui a envoyé son mari, un membre de son clan, en prison. Elle a succédé à son mari à la tête d'un clan mafieux et a été accusée d'avoir commandité de nombreux assassinats en Italie. Sandra Avila Beltrán n'est pas une tendre. Celle que l'on surnomme la reine du Pacifique, fut dirigeante du cartel Beltrán Leiva, une organisation criminelle mexicaine. Elle est connue pour avoir été également la femme de 2 chefs de la police mexicains corrompus. Le 28 septembre 2007, elle a été inculpée de crimes organisés, blanchiment d'argent et trafic de drogue. Depuis février 2015, elle a été remise en liberté. Le cartel aujourd'hui dessous est allié désormais au cartel de Juarez, très puissant au Mexique. En septembre 2012, l'arrestation d'Anna Cristina a fait la une des journaux à travers le monde lorsqu'une enquête a révélé qu'elle était leader d'un réseau de prostitution internationale pour personnes fortunées. Sous couvert d'un service de rencontre, elle était en effet une proxénète dont les clients étaient des politiciens puissants, des chefs de la police, des avocats, des hommes d'affaires et des banquiers. Elle a été accusée notamment d'avoir fourni des mineurs. Celle qui l'ont surnommée The Big Kitten fut la dirigeante La Camorra à Naples après l'assassinat de son mari Nicola Pianes. Rafaela D'Altero a été arrêtée en 2012 avec 65 autres suspects. La police a saisi également l'ensemble de ses véhicules dont la valeur était estimée à 10 millions de dollars. On estime que les revenus générés par son gang qui s'appelle La Camorra chaque année étaient de 200 milliards de dollars. Imaginez la somme les amis. Judy Moran, qui est née le 18 décembre 1944, est connue pour être la dirigeante de la famille Moran, un groupe criminel australien de Melbourne. Cette famille de gangsters est connue pour l'organisation des trafics de drogue. Entre 1980 et 2000, 2 des maris de Judy ont été tués ainsi que son fils et son beau-frère. La grand-mère est aujourd'hui derrière les barreaux après avoir écopé de 26 ans de prison ferme. Le mari de Thelma Wright, qui s'appelait Jackie Wright, fut l'un des plus gros dealers de drogue de Philadelphie aux États-Unis. Après l'assassinat de ce dernier en 1986 d'une balle en pleine tête, Thelma a repris le business des stupéfiants et a empoché beaucoup d'argent. En 1991, cette dernière a tout arrêté car elle trouvait le business trop risqué. Elle a changé de vie et aujourd'hui elle écrit des livres. Eh ben c'est magnifique! Maria Leone est un cas unique de gangster. Cette mère de 13 enfants a été à la tête d'un réseau criminel. Son gang était spécialisé dans le trafic de drogue, le trafic d'humains et le meurtre. Liée à la mafia mexicaine, elle est devenue en quelques années l'un des gangsters les plus craints de Los Angeles. Elle est aujourd'hui en prison. Tu m'étonnes. Maria Licciardi, cette Italienne est née le 24 mars 1951. Elle est la sœur d'un chef de clan des Secondigliano, un quartier très mal fermé de Naples qui est une plaque tournante de la drogue et trafic en tout genre. Elle a été pendant un temps une des criminels les plus recherchés d'Italie. Elle a été arrêtée en 2001 et d'après certaines rumeurs, elle commande toujours le réseau derrière les barreaux de sa cellule. Mariangela De Trapani appartient à une famille mafieuse du clan sicilien Madonia. Comme souvent, c'est après l'arrestation de son mari que cette dernière a pris la relève en gérant le trafic de drogue ainsi que les extorsions. Les Madonias sont connus pour être cruels et depuis son arrestation, elle est très redoutée en prison. Jamaica Thompson s'est fait connaître en vendant des très grosses quantités de cocaïne avec son mari Anthony Mosley. Dans les années 80, ils sont même devenus les plus gros vendeurs de drogue de Los Angeles. Son mari s'est fait tuer par la suite, cette dernière a donc dirigé seule le business et a continué à empocher des centaines de milliers de dollars chaque mois. Elle a été dénoncée par un dealer avec qui elle avait établi un partenariat et a pris 15 ans de prison ferme. Rosetta Cutolo, la sœur de